Je parlais à une amie l'autre jour, elle me disait Farzad, il y a un truc qui me fait peur. Je lui dis quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Dans ce monde où on est, dans cet enthousiasme où l'on est, dans cette existence, dans chaque souffle que l'on respire, qui est une joie pour moi. Qu'est-ce qui te fait peur? Elle me dit c'est la solitude. J'arrive pas à rester seule avec moi-même. Ça me rend dingue, ça me rend folle. Je sais pas comment y arriver. Je lui dis tu devrais te libérer de cette peur. Mais je sais que c'est difficile de se confronter à soi-même, de se confronter à ses peurs, à ses manques. C'est tellement difficile. Mais en même temps, c'est tellement enthousiasmant. Se dire que on peut faire quelque chose si on porte son attention sans avoir la volonté de rester dans cet accrochage avec ce qui nous fait mal, d'arriver à des résultats incroyables. Ouais. Et c'est alors qu'on pourra dire que notre vie est un festival d'enthousiasme. Notre vie est un hymne à la joie. Et comment est-ce qu'on génère cette joie? Comment on exprime cette joie? Comment on la met en action, cette joie? Qu'est-ce que l'on va créer avec cette joie? Moi j'ai créé un festival d'enthousiasme. J'ai créé des conférences. J'ai créé des livres. J'ai dessiné, j'ai écrit. Je me suis amusé comme un enfant qui va créer, qui va réaliser des choses. Je ne me suis pas dit « Oh, ça va être extraordinaire ». Je ne me suis pas dit « Ça va être le projet du siècle, je vais changer le monde ». Non. Je me suis dit « Ça me fait tellement plaisir de faire ça ». Que d'abord je vais le faire pour moi. Et ensuite on m'a dit « Mais c'est quoi ton secret ?» On m'a dit « C'est quoi la clé ?» Et ça m'a fait réfléchir. C'est pour ça que j'ai créé l'association Clé, Compagnons de l'enthousiasme. Et je donne les clés de l'enthousiasme. Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est les uns avec les autres pour arriver à générer cette énergie? Et quand on est tout seul, pour arriver à sortir du marasme des pensées, d'invoquer cette créativité et de partir en avant un peu comme on part sur une route, comme ça. Certes on part à l'aventure, mais notre but est certain. Moi, mon but à moi, le but le plus haut que j'ai trouvé dans ma vie, c'est de me connaître. C'est la connaissance de soi. C'est sur ça que je travaille. Peut-être n'est-il pas pour vous ce but-là, mais pour moi ça l'est. Chaque fois que je découvre un talent en moi, chaque fois que je découvre une peur en moi, c'est un enthousiasme. C'est un nœud qui s'épanouit, qui comme ça va générer une fulgurance créative. Et je vais la mettre en action, je vais l'organiser, je vais la planifier, je vais inviter des gens autour. Et puis on va voir ce que ça donne. Parfois ça donne pas, mais dans tous les cas, ça se fait. Pas à pas, petit à petit, et vous allez voir tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc je vous invite à venir au Masterminds. On appelle ça les Masterminds, moi j'appelle ça les comités de pratique, parce qu'il faut pratiquer certaines méthodes, il faut pratiquer cet enthousiasme-là chaque jour, pour pouvoir arriver à des résultats. Et je vous garantis que c'est juste extraordinaire quand on va se retrouver et rigoler ensemble, alors qu'il y a un temps où vous étiez en train de pleurer comme moi, quand vous allez commencer à parler, à partager votre enthousiasme, quand il y a un temps vous étiez muet comme moi, et bien vous allez voir que vous avez beaucoup de choses à partager. Vous ne le savez pas aujourd'hui comme je ne le savais pas il y a quelques années. Et pourtant, ça c'est vrai. Ça c'est extraordinaire. Vous voyez les enfants quand ils jouent, est-ce qu'ils se posent la question de où est-ce que je joue, comment est-ce que je joue, comment est-ce que je m'habille pour jouer? Ces questions-là, ces conneries-là qu'on a entre nous. Non, ils n'ont pas ça. Ils voient un miroir d'eau, ils se jettent dedans. Ils voient un jeu, ils se jettent dedans. Et si c'était pareil pour nous, qu'on a une idée et qu'on se jette dedans comme ça, hein, rien que comme ça.